Journal de femmes est une action culturelle en 3 cycles. Fanzine, podcast, théâtre. Ce podcast est donc la seconde partie de ce projet commencé en avril 2024 à Cholet avec la compagnie La Forge Théâtre. Et moi, Camille, j'en suis la porteuse. C'est la 3e séance au Mans. Nous nous retrouvons, comme à notre habitude, au Carré Rouge, l'espace convivialité des Quinconces, la scène nationale. Aujourd'hui, le thème est « Les femmes que j'admire ». Mais qu'est-ce que ça veut dire admirer ? Admirer. Verbe. Éprouver un sentiment d'étonnement mêlé de plaisir face à ce qui est considéré comme beau ou merveilleux. Observer avec surprise et souvent ironie ce qui se distingue par son caractère extrême, étrange ou excessif. Du latin admirari, composé de ad et de mirari, admirer, s'étonner. Admirer, certes, mais admirer les femmes. Je l'ai précisé car, dans la séance que j'avais déjà faite à Cholet, cette règle n'avait pas vraiment été respectée. Bien qu'aucune règle n'ait besoin d'être respectée dans les séances de journal de femmes. Je reviens du coup avec l'extrait du livre d'Alice Coffin, Le génie lesbien, qui dit ceci. « Je ne lis plus de livres des hommes. Je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique. J'essaie du moins. Les productions des hommes sont le prolongement d'un système de domination. Elles sont le système. L'art est une extension de l'imaginaire masculin. Ils ont déjà infesté mon esprit. Je me préserve en les évitant. Commençons aussi. Plus tard, ils pourront revenir. » C'est un des sujets que j'avais envie d'aborder. Mais j'ai déjà trop parlé et il est temps de laisser la parole à Nadja et Marie-Claire. Merci. Bonjour à vous. Alors, nous avons comme grande question, et j'ai cherché un petit peu, les femmes que j'admire. La première femme que j'ai beaucoup admirée, c'est ma maman, ma mère, qui était une femme libre. Mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte plus tard, quand moi-même je suis devenue adulte. Comment on devient une femme libre ? Moi, j'ai toujours pensé que pour devenir une femme libre, il fallait finalement être un petit peu égoïste, ou en tout cas être à l'écoute de soi, de ses désirs, et avoir la capacité de déplaire, de ne pas correspondre tout à fait à ce que les gens attendent de vous, et en particulier... Et en fait, ma mère est associée à 2 autres femmes. Je vais dire leur prénom, ces 3 femmes. C'est d'abord ma mère, Dominique Maraste, dit Straram. Puis après, c'est Adrienne Andréoni. Et la 3e, c'est Berthe Réala, mais c'est son nom de femme mariée. En fait, c'est Edelman, son nom de jeune fille. Alors, ces 3 femmes, je les ai beaucoup admirées, je les admire toujours, car elles nous ont élevés, nous, les enfants, seuls. Il n'y avait pas du tout d'hommes pour ces femmes. C'était des femmes célibataires, mais surtout complètement autonomes. Ah, les machines, c'est comme les hommes, ça vieillit mal. C'est-à-dire qu'elles avaient leur métier et elles étaient copines. Une grande amitié et elles nous ont élevés. Voilà, ça c'est vraiment les 3 femmes que j'admire au plus au monde, parce que pour admirer quelqu'un, il faut que je connaisse. Après, il y a plein de femmes que j'admire, mais je vais vous en citer pour le plaisir, parce que c'est toujours bien de se rappeler en mémoire des femmes qui ont compté dans ce que je suis devenue. Déjà, il y en a une femme que j'adore, que j'ai découverte quand j'étais adolescente, dans un café. Et cette femme-là, c'est Césaria Évora. Lá nasceu boa estrela qui cata brilhar. On allait dans un petit café du Cap-Vert et on écoutait Césaria Évora. Et c'était trop extraordinaire. Cette petite dame, enfin petite non, peut-être pas, mais qui me paraissait petite, pieds nus, en train de chanter. Voilà.
qui m'a permis aussi de danser et d'écouter de la belle musique. Dans le même genre, des chanteuses. Des chanteuses de, comment on appelle ça, de variété, une québécoise. Une québécoise que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle a eu la maladie d'Alzheimer à la fin de sa vie, qu'elle l'a su et qu'elle s'est suicidée. Pauline Julien. Entre les hommes et les femmes, il y a des choses qui vont changer. Mais des chagrins de femmes, est-ce que ça va encore exister? Pauline Julien, c'était une grande féministe qui était toujours en relation avec Félix Leclerc et puis Vigneault. Et elle chantait aussi avec Anne Sylvestre. Elle avait une chanson que j'adore, qui est simplement « Je veux rire. Je veux rire aux éclats. Je veux rire d'être bien. Je veux rire de rien. » Et c'est tout. Je veux rire d'être bien. Je veux rire aux éclats. Je veux rire d'un grand rire. Je veux rire de rien. Puis elle avait une chanson aussi sur les amis. Mais Patrick, Sraham, tout. Enfin, c'était une femme extrêmement vivante. Voilà. Alors elle m'a beaucoup accompagnée. Ça, c'est mes femmes pour la chanson, la musique. Il y en a d'autres, mais je m'arrête là. Parce que je ne suis pas toute seule à prendre la parole, donc je ne vais pas en parler, en dire de trop. Maintenant, je vais passer à la peinture. À la peinture, celle que j'adore, mais parce que elle a fait la Tour Eiffel. Elle a peint la Tour Eiffel de plein de couleurs. C'est Sonia Delaunay. Et Sonia Delaunay, c'est que de la couleur. Et cette femme-là, si je fais de la peinture, c'est aussi parce que j'ai regardé des Sonia Delaunay. Et puis Frida Kahlo. Frida Kahlo, qui elle a eu une enfance, s'est fait renverser par un bus quand elle était jeune. Et Frida Kahlo, elle a peint. Sa peinture, elle vient du Mexique. C'est une peinture naïve. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Êtes-vous peintre, vous aussi, Madame Rivera? Non. Je tue le temps, c'est tout. Elle est bien meilleure que moi. Vous verrez. Et surprenante. Surtout, elle a fait beaucoup d'autoportraits. Et dans ses autoportraits, alors ça me choquait, elle a une petite moustache. Et du coup, je ne comprenais pas bien. Est-ce un homme, une femme? Bon, il y a un film d'elle qui a été fait sur elle, sur Frida Kahlo. On connaît sa vie. Elle n'a pas eu une vie très simple, mais moi j'aime beaucoup sa peinture. Écoute, ce n'est pas... Je ne veux pas te voir souffrir le martyre. Je suis habituée à la souffrance. Et puis Camille Claudel, bien sûr. La pauvre Camille Claudel, qui a fini quand même en psychiatrie, alors que son frère, lui, non. Et sa sculpture que j'aimais, il faudrait que j'aille la revoir. Elle est au musée d'Orsay à Paris. Ça s'appelle Les Causeuses. Vous avez vu le groupe des Causeuses? Il peut tenir entre les mains comme un secret. Et les Causeuses sont dans un marbre vert. On les voit pas. Enfin, on voit pas leur visage. Elles sont entre elles. C'est une petite sculpture. Je sais plus combien elles sont, mais elles discutent entre elles. Camille Claudel, qui est une femme que j'admire parce que vraiment, elle a combattu le méchant Rodin, qui a vraiment été très dur avec elle. Voilà pour la côté artistique. Et en fait, une aussi. Ça, c'est mon adolescence, celle qui m'a permis de voyager, qui me fascinait parce qu'elle se déguisait en homme, qui a monté, une des premières à être montée en Himalaya pour aller au Tibet, c'est Alexandra Davil-Nil. Alors elle, Nel ou Nil, j'ai tout lu, c'est simple. J'étais dans ma chambre et je me suis régalée. Pas tout lu, j'exagère parce qu'on dit jamais tout, mais je veux dire, à l'époque, pour moi, j'avais l'impression d'avoir tout lu. Cette femme toute seule qui a gravi ces montagnes, la première femme déguisée en homme et qui a même adopté un enfant. Enfin, ça m'a beaucoup plu. J'aurais pu certainement peut-être choisir autre chose. Mais voyez-vous, ce que vous me dites là, vous auriez pu choisir, ça se rapporte à une question philosophique.
Est-ce que j'aurais pu choisir autre chose ou est-ce que j'étais conditionnée de façon à ce que je choisisse cela? Ben, ça, c'est une question de philosophie. Ça n'a rien de faire avec les voyages. Il ne faut jamais dire si j'avais été là, à cette époque-là, et dans cet âge-là, j'aurais fait ça. Mais non, mon bel ami, si vous aviez été de cette façon-là, dans tel entourage, à tel âge, etc., etc., vous auriez été celui-là. Vous n'auriez pas été celui que vous êtes maintenant, et vous n'auriez pas pensé la même chose. Vous auriez fait exactement ce que l'autre a fait, parce que vous auriez été lui à ce moment-là. Allez, voilà. Et puis, évidemment, je peux pas, vivant pour le théâtre. Alors elle, j'ai rêvé d'elle. J'ai jamais osé aller la voir, tellement que je l'admirais. C'est Ariane Mouchkine. Ariane Mouchkine, je la vois, je fonds, je redeviens une petite fille de 5 ans. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des grandes femmes qui ont compté. Oui, il y en a d'autres, hein, mais je m'arrête sur Ariane Mouchkine. Merci. Le théâtre peut être un tract beaucoup plus intéressant et peut être une forme de lutte. Mais à ce moment-là, ce n'est pas nous qui pouvons parler des problèmes d'une usine alors que nous vivons à 100 000 lieues de cette usine. Les femmes que j'admire. Comme aucun nom de femme ne me venait spontanément à l'esprit, je décidai de faire des recherches. Quelle femme pouvait être admirable? J'avais bien en tête Camille Claudel pour ses sculptures, Rosa Bonheur pour ses tableaux, Léonore d'Errecondo pour ses écrits, mais en fait, ce sont leurs travaux que j'admire. Sur elles, en tant que femme, je ne sais pas grand-chose, ou alors ce que tout un chacun peut trouver sur leur biographie d'artiste. J'ai finalement compris que ce sont les femmes de tous les jours que je trouve admirables. Vous, femmes, qui jour après jour souriez, tendez la main, mordez. Celles qui affrontent, qui osent, qui disent. Celles qui se taisent, s'effacent, mais restent présentes. Toutes ces femmes dont j'ai croisé le chemin, celles à venir, des anonymes, Sylvie, Marlène, qui au travers des rencontres, des échanges, se révèlent et sont admirables. Et j'ai à cœur de partager un texte slamé de Grand Corps Malade. C'est une strophe extraite de Mesdames. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gendre que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Comment me débarrasser de cette jalousie? Et quand je te vois réussir, sœur, comment m'aimer suffisamment pour savoir que tes réussites ne sont pas mes échecs? Poème lu par Méziane, extrait du livre Le soleil et ses fleurs de Rue Picor. En fait, parler d'admiration, c'est compliqué, d'admirer une femme. Il y a par exemple dans le cinéma une femme que je pensais admirer qui s'appelle Agnès Varda. Et bien Agnès Varda, il paraît que c'était une femme très désagréable, imbue de sa personne et qui disait pas bonjour à des inconnus. Qu'est-ce que t'en penses de cette histoire? Du coup, moi, ça me pose question sur le fait d'admirer un ou une artiste et de savoir que derrière, c'est un personnage qui n'est pas forcément aimable, dans le sens à aimer, qui peut avoir un comportement destructeur, toxique, voire plus. Donc, où mettons le curseur de nos valeurs? Peut-on admirer quelqu'un qui peut faire du mal ou qui est toxique? Ou alors admire-t-on son œuvre? Jusqu'où peut-on aller? Et toi?
En fait, admirer, c'est un énorme mot, quoi. L'admiration, c'est peut-être entravant. Moi, je dirais admirer. Il y a plein c'est très fort. Alors, je rajoute, pour moi, dans admiration, il y a la notion d'émerveillement. Ah, j'y avais pas pensé. Des poèmes d'André Chédid. André Chédid, je sais qu'elle vient d'Égypte. On connaît aussi ses enfants, vu que c'est des grands musiciens. Et voilà, un tout petit poème qui s'appelle « Toi ». Qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étrangère. Et j'ai aussi un autre plus long poème qui m'a fait penser en fait à Camille Claudel. Alors cette fois-ci, c'est habiter une sculpture. Je viens entre tes parois sculptées, me loge au ventre de tes rocs, m'implante dans tes cités, sonde le nerf de ton bois. Je visite l'épiderme de tes pierres, m'anime de leur souffle, m'évade dans leurs cris, jette l'encre dans leur dureté. Je viens entre tes parois, sculpture. Je t'habite et rebrousse le corps des âges, je t'habite et parcours les lieux lointains. Frontières se dissipent, cloisons se pulvérisent. À l'homme, au fond des hommes, tu offres terre respirable. Sous ta membrane, la liberté s'affirme. Me coulant dans tes fibres, j'explore la trame du mystère. Glissant dans l'étui de tes formes, je m'étends sous l'arche de paix. À te vivre, je déborde de silence et de sel. À te vivre, rien ne se pétrifie. Et vous, quelles sont les femmes que vous admirez ? Nous vous donnons rendez-vous le samedi 18 janvier à partir de 14h au Carré Rouge, au Quinconce, la scène nationale du Mans, pour un atelier Mon Inspirant afin d'écrire les plus belles lettres aux personnes qui vous inspirent. Et si vous le souhaitez, vous pouvez être enregistré pour le prochain podcast. D'ailleurs, je profite de ce moment pour vous souhaiter une merveilleuse année 2025. Elle s'annonce pleine de défis, et pour mieux définir votre énergie, nous nous sommes amusés à vous proposer un petit moment astrologie. Alors, qu'est-ce que l'année 2025 vous réserve ? Bélier, vous foncerez, j'en suis fort aise. Un peu de douceur de votre toison et l'année sera moelleuse. Taureau, vous irez de l'avant et tout vous sourira comme des poissons dans l'arène. Gémeaux, la dualité, ça vous connaît. Le travail en équipe aussi. Cette année, misez sur votre meilleur double pour faire vos mauvais coups et raflez les succès dès que vos plans seront OK. Plan B compris. Cancer, j'en pince pour vous, surtout dans mon assiette, version crabe avec beurre salé. Ne passez pas votre chemin, j'ai faim. Lion, 2025 rayonnera pour vos projets. Vos amours seront des plus chauds. Vierge, vous êtes super. Ne changez rien ou seulement parce que vous l'avez décidé. Faites juste attention à ne pas faire tomber votre couronne. Balance, entre le Gémeaux et le Scorpion, vous vous sentirez toujours juste. Scorpion, est-ce que cette année, on ne serait pas des winners ? Et si jamais vous échouez, dites-vous que vous êtes trop en avance sur votre temps. Sagittaire, sagesse ou agitation ?
Méli-mélo, n'hésitez pas à tirer votre flèche avec précision et partez au galop. Capricorne, vous commencez et finissez l'année en fête. Pour éviter les coups de mou en milieu d'année, n'arrêtez jamais de vous amuser. Verseau, l'année débutera sobrement et abondamment en versant l'eau dans ces verres de cristal. Abreuvez-vous à cette fontaine. Poisson, l'année 2025, il n'y a pas de chouchi. Tout vous sourira et les rats se tiendront très sagement. Alors, comment s'annonce cette année ? En ce qui nous concerne, en 2025, nous espérons continuer à vous proposer une culture inclusive pour tous, malgré les décisions récentes qui ont été prises à la région Pays de la Loire. Et nous tenons à vous remercier de prendre de votre temps pour écouter ce podcast qui nous tient tellement à cœur. À bientôt! Ce podcast a été réalisé par la Forge Théâtre, avec comme partenaire et soutien la Drac des Pays de la Loire, le service culturel du Maine-et-Loire, la Fondation Grand Ouest et le Carré Rouge, situé au premier étage de la scène nationale Les Quinconces au Mans, qui a la gentillesse de nous recevoir chaque jeudi. Le générique au piano a été composé par Samir Dib, tout droit réservé. Les différentes pistes audio proposées lors de ce podcast, hors le générique au piano, ont été proposées par Sonia avec des instruments qu'elle utilise lors de ses séances de sonothérapie. Un nouvel épisode de ce podcast est disponible tous les mercredis soirs sur les différentes plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Podcast et sur le site Podcastic. Merci à vous.